Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kaling News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, je suis un petit peu fatigué après un week-end parisien assez remué. Vous avez sûrement pu le suivre sur mes différents réseaux sociaux, j'étais au Team Boulder Arena 3 à Climbing District pour commenter la compétition avec Link, un streamer de jeux vidéo très connu habituellement. Donc c'était assez rigolo, l'événement était juste incroyable, il y avait énormément de stars qui étaient présentes, on a eu des finales complètement folles, des scénarios à rebondissement. Bref, tout ça pour vous dire que le replay en français, vous avez été beaucoup à me le demander, est disponible sur la chaîne YouTube de Climbing District, donc je vous mets le lien en description. Je pense que le duo avec Link était aussi assez rigolo, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez quand je commente des compétitions, ça me fait plaisir parce que j'aimerais bien persévérer dans ce chemin-là. Et nous, on va passer aux news de la semaine, alors avec une première news qui nous vient de l'escalade australienne, une news un petit peu malheureuse puisqu'il s'agit d'une interdiction de site majeure. Ensuite on ira du côté des États-Unis où un nouveau 9 à bloc, le 10e au monde, a été proposé. Et enfin, on parlera sécurité en escalade. On est parti! News numéro 1, et aujourd'hui on va commencer par relater un triste événement. Il y a environ 2 semaines, une nouvelle choc a fait trembler l'escalade australienne, l'annonce de la fermeture de la moitié du site du mont Arapiles, le site naturel le plus emblématique du pays. Alors pour vous resituer le contexte, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Australie est un terrain de grimpe mondialement réputé. En plus d'avoir probablement le système de cotation le plus simple au monde et des athlètes de classe mondiale, le pays regorge de sites plus majeurs les uns que les autres, et parmi eux le mont Arapiles est probablement le plus connu. Plus de 3300 voies d'escalade décrit comme un paradis pour grimpeurs et référence de l'escalade traditionnelle mondiale. Sauf qu'il y a 2 semaines donc, c'est au travers d'un tout nouveau plan de gestion du territoire que le parc Victoria, où est situé le mont Arapiles, a communiqué la fermeture d'une énorme partie du site. Ainsi, l'ACAV, l'association australienne d'escalade en Victoria, déplore qu'au moins la moitié des voies d'escalade seraient concernées par cette interdiction, représentant une liste de 51 secteurs. Et parmi toutes ces voies, certaines routes mythiques comme Punks in the Gym, la première 8B+ au monde, ouverte par l'allemand Wolfgang Güllich en 1985. Voilà, donc en termes de popularité, c'est un petit peu comme si demain l'ONF interdisait la pratique de l'escalade dans la moitié de la forêt de Fontainebleau. Oh, ça ferait mal. Mais alors, pourquoi une telle interdiction? Eh bien, si l'on pense forcément au déconventionnement de certaines falaises apparues en France il y a 1 an et demi pour une raison de responsabilité en cas d'accident, ici il s'agit plutôt de préservation du patrimoine, à la fois culturel avec des vestiges autochtones, mais aussi naturel avec la flore. Alors bien sûr, ma maigre connaissance de la culture australienne se limitant aux 3 épisodes de Barbe à Papa sur le sujet, je ne saurais vous dire si ce recours est parfaitement justifié ou si d'autres alternatives étaient possibles. Ce qui est sûr cependant, c'est que les grimpeurs locaux dénoncent eux une non-considération totale des gestionnaires du parc, avec, contrairement à ce qui a été avancé par le gouvernement, aucun échange entre l'ACAV et ces derniers. De plus, ce plan de gestion du territoire qui alloue 1,7 million de dollars pour développer le tourisme dans les Arapiles, en construisant notamment de nouveaux parkings, des routes et même des barbecues, ne semble pas vraiment en accord avec ce qui est reproché aux grimpeurs. Ces derniers ne remettent d'ailleurs aucunement en cause l'importance du patrimoine culturel, naturel ou géologique de ces endroits, mais ne peuvent s'empêcher de regretter des fermetures aussi violentes et généralisées, et soutiennent d'ailleurs que l'escalade est elle aussi une culture du pays à part entière. Mais surtout, la question qui taraude la grimpe australienne est jusqu'où cela ira-t-il, car cette interdiction voit le jour 6 ans après un autre arrêté qui aura lui banni la pratique de l'escalade de 3000 voies d'escalade dans le parc national des Grampians. À l'époque, les Rangers avaient alors argumenté ce changement en dénonçant des dégradations de l'environnement, qu'elles soient inhérentes à notre pratique comme l'usure des parois à cause de la magnésie ou des points d'assurage, la taille de la végétation, le piétinement des crash pads ou d'autres facteurs tristement plus généralisés comme l'accumulation de déchets ou le dessin de graffiti. Des facteurs liés à la massification du sport qui font d'ailleurs écho au-delà des frontières australiennes, et si cette situation dramatique peut avoir un bon côté, ce serait peut-être celui de nous faire réfléchir à comment concilier respect de notre environnement et de notre pratique avant de connaître les mêmes restrictions chez nous. News numéro 2, et aujourd'hui grosse news qui nous vient des États-Unis où l'américain Sean Bailey vient de proposer un nouveau 9 à bloc, Shaolin. Un bloc situé sur le site de Red Rocks, tout proche de Las Vegas et bien connu de nos amis américains. En effet, situé juste à côté de Trieste, un 8B réputé de la région, le bloc aura vu les plus grands grimpeurs du pays se succéder sur ce nouveau projet. L'année dernière, c'était justement Sean Rabutu qui nous faisait découvrir le projet en images sur sa chaîne YouTube, d'abord avec Matty Hong, puis avec Sean Bailey qui, 1 an plus tard et demi, le libérera donc pour de bon. Le bloc lui consiste en un départ en 8B de quelques mouvements avant les 2 gros moves du problème, de
2 jumps sur des réglettes plates et un gros ballon à tenir avant un reta facile, bien que le premier jump puisse aussi se faire avec une méthode alternative en épaule. À l'époque, Sean Raboutou décrivait d'ailleurs les 2 mouvements principaux du bloc comme un 8C+ indépendant, rendu bien plus dur par le 8B situé juste avant. On pouvait alors penser à une cotation encore plus élevée que 9A, comme l'américain lui-même l'avait sous-entendu, mais il s'agira là bien du 10e bloc côté 9A au monde, une prouesse de plus en plus régulière et qui, on l'espère, nous amènera bientôt au 9A+. Quant à Sean, il s'agit là de son baptême du 9e degré en bloc, de quoi presque faire oublier que s'il fait probablement partie des grimpeurs les plus discrets à ce niveau, il est surtout l'un des tout meilleurs au monde, car oui, je vous rappelle que Sean c'est l'un des très rares grimpeurs à avoir gagné une coupe du monde, grimpé du 9A bloc et au moins du 9B+ voie avec bibliographie en 2021. En fait, à ce niveau-là, devant lui, il n'y a que Jakob Schubert et à égalité Adam Ondra qui aura lui enchaîné du 9C voie, mais seulement du 8C+ bloc. Enfin bref, comme à l'habitude des grimpeurs américains, Sean aura attendu pour annoncer cet enchaînement, ce qui nous permet d'avoir sans attendre sa vidéo, déjà disponible sur la chaîne YouTube de Melo, que vous pouvez rejoindre via le lien en description. News numéro 3, on va maintenant parler sécurité en escalade. Vous avez peut-être vu passer l'info relayée par de nombreux médias généralistes. Le samedi 2 novembre dernier, un grimpeur de 72 ans est décédé dans une salle d'escalade à Lyon, après avoir oublié de clipper son système d'auto-assurage. Un accident pas spécialement représentatif de la pratique, heureusement, mais qui, se déroulant dans une scène qui pourrait tous nous concerner, a forcément un peu plus fait parler, relançant l'éternel débat de la sécurité en escalade. Et bien, coïncidence du calendrier, la FFME, la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, vient justement de publier son bilan annuel des accidents dans ces différentes disciplines. Un bilan que je trouvais donc assez intéressant de survoler avec vous. On y observe pas mal de chiffres assez intéressants, en commençant par un ratio de sinistres à 0,37% pour 100 licenciés, ce qui signifie, si je comprends bien, que vous trouverez environ une personne victime d'un accident sur 270 pratiquants. Un chiffre à mettre entre parenthèses tout de même, puisque 78% de ces accidents concernent les grimpeurs, qui ne sont donc pas les seuls licenciés de la FFME. Dans les autres chiffres marquants, on peut aussi noter que les accidents sont à la hausse en salle d'escalade par rapport au site naturel, un effet que l'on aurait tendance à attribuer à l'augmentation du nombre de pratiquants en salle, ce qui pourrait se révéler parfaitement vrai, mais qui montre aussi qu'une sensibilisation et qu'une formation à la sécurité plus poussée pourrait être un bon levier. Concernant leur gravité, si 86% des accidents ne vont au maximum qu'à une fracture simple ou une luxation, 11% tout de même vont de la fracture complexe au décès. D'ailleurs, point pour moi le plus intéressant du dossier, la FFME dresse également un classement des causes d'accidents les plus fréquents. Ainsi on retrouve à 61% les chutes normales, puis à 24%, soit une augmentation de 13% depuis l'année dernière, les mouvements traumatisants, ce que je traduirais aussi personnellement par le bloc moderne, suivi finalement des erreurs d'assurage avant d'autres causes plus rares. Et si en extérieur il est impossible d'annihiler complètement les risques d'un milieu naturel, en salle des initiatives sont possibles pour les minimiser. Récemment, les frères Mawem ont par exemple dévoilé un nouveau système de sécurité nommé le BASS, censé émettre un signal sonore lorsque le grimpeur oublie d'attacher son mousqueton, une petite garantie peu invasive sur le confort de grimpe et qui pourrait probablement inspirer d'autres initiatives du genre. Alors bien sûr, cette étude présente aussi des limites, avec un panel composé uniquement de licenciés de la FFME, et donc des pratiquants globalement confirmés, mais elle reste une très bonne initiative qui permet d'isoler quelques facteurs de risque pour mieux les combattre. Et dans le reste des news, la semaine dernière, on a pu voir des photos salivantes déferler sur les réseaux sociaux. Tanguy Mérard, Nico Pellerson, Charles Albert ou encore Lucien Martinez, quelques-unes des plus grandes figures de l'escalade française sur rocher, se sont rendues en République tchèque dans le cadre d'un reportage pour le magazine Grimper. Au programme, étude de l'espèce endémique de grimpeurs la plus répandue du pays, je parle évidemment d'Adam Ondra, sans compter Will Bozy qui était là quoi. Enfin je sais pas, j'imagine que son radar à featuring l'a encore prévenu qu'il se passait un truc. Enfin bref, cette joyeuse bande en aura évidemment profité pour mettre les mains dans certaines des lignes les plus iconiques du pays, comme Perla Vishnodou 9A, mais aussi dans le bloc Terra Nova, où Adam n'en revenait pas de voir Charles Albert, je cite, randonner les mouvements du Crux. Et si nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant, nul doute qu'il faudra suivre l'apparition du numéro couvrant cette sortie avec assiduité. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et direction le Tessin suisse avec Michaela Kirsch qui enchaîne le mythique Dreamtime 8C. Alors pourquoi mythique me direz-vous? Eh bien parce que ce bloc libéré en 2000 par Fred Nicole fut le premier proposé 8C au monde. Suite à plusieurs polémiques, il aura été décoté à 8B+, avant d'être rehaussé 8C suite à la casse d'une prise en 2009. Un bloc historique donc, comme la performance de Michaela, qui devient la première femme à enchaîner à la fois un 8C bloc et un 9A+ voie. Une polyvalence qui la place actuellement au plus haut niveau de l'escalade féminine. Une escalade féminine
féminine qui se porte extrêmement bien en ce moment puisque l'on retrouve maintenant une autre habituée des croix de la semaine avec Katy Lem, l'américaine qui enchaîne un nouveau 8C, Fallen Angel à Tahoe en Californie. Un bloc libéré par James Webb en 2021 et qui compte actuellement 5 répétitions, dont celle de Kinan Takashi, son éternel partenaire de grimpe, un enchaînement des plus discrets comme à son habitude pour la grimpeuse américaine, qui devient la première femme à cocher 3 blocs dans la cotation. Entre elle, Michaela Kirsch ou encore Brooke Ravutu, le bloc féminin vit ses plus belles heures et c'est en grande partie grâce à cette émulation américaine. Et on se dirige maintenant du côté d'Oliana en Espagne pour la grosse croix de l'Autrichienne Jessica Pils, Papichulo 9A+. Et oui, l'Autrichienne bien connue pour sa carrière de compétitrice sur résine, avec notamment un podium au JO de cet été, avait visiblement quelques projets sur falaise en cette fin d'année. Première croix dans le 9A+, et première croix dans le 9e degré tout court pour elle, qui devient donc l'une des très rares femmes dans la cotation. Au travers de son poste, on lit tout son soulagement au bout de ce qui était pour elle la voie dans laquelle elle aura mis le plus d'investissement. Et direction l'Europe centrale maintenant pour une double performance de l'Autrichien Nikolai Uznik avec un enchaînement du bloc Unisson 8C à Brionne et un flash du bloc American Gangster 8B+ à Zillertal. Après Jessica Pils, c'est le champion d'Europe 2022 et 5e au dernier championnat du monde, Nikolai Uznik qui s'illustre avec la plus grosse cotation flash jamais réalisée. Rien que ça, un flash que l'Autrichien avait déjà frôlé il y a quelques temps sur Anam Karnam, un autre bloc de la cotation. Car si Nikolai est évidemment très connu de par ses résultats en compétition, il n'en est pas moins un adepte de l'outdoor avec un 8C+ à son palmarès et maintenant 4 8C et également une dizaine de 8B+. Et on termine maintenant cette semaine en Italie avec encore une fois Laura Rogora, la grimpeuse italienne qui réalise un nouveau 9A+, Bombardino. Décidément Laura randonne cette fin d'année sur rocher, la grimpeuse italienne en est maintenant à 4 voies dans le 9e degré en un mois et demi et cela sans compter ses performances flash et à vue dans le 8. J'aimerais vous en dire plus et c'est ce qu'on va faire puisque l'italienne n'aura mis que 4 essais pour enchaîner la voie. Incroyable quand on sait que seule une dizaine de grimpeuses ont déjà atteint la cotation. En tout cas, au vu de son état de forme, on a très hâte que Laura remette les mains dans un projet plus proche de son niveau limite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas aussi à aller nous soutenir sur notre page Tipeee, j'insiste beaucoup, mais ça nous aide énormément. C'est un petit peu mon principal moyen de vivre actuellement, donc voilà, c'est plutôt cool. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et tchuss!